Je connais Reza depuis plus de 15 ans et moi j'ai toujours adoré ses photos. Quand on voit une photo de Reza, moi je suis ému, ça me plaît. Et puis j'aime son regard plein d'humanité. Et puis je l'ai croisé, recroisé. Et puis à chaque fois je disais, mais ce serait bien qu'on puisse imaginer, tu vois, une expo avec ta photo, un dessin. Ta photo, un dessin. Et lui, alors là où c'est génial, c'est bien d'avoir un ami. Et Reza, c'est vraiment un ami. Et il m'a dit, mais rentre dans ma photo. Et du coup, j'ai marié à la fois des images que j'ai réalisées avant, et puis même j'ai rajouté, parce que dans mon dessin que j'ai fait il y a quelques années, il n'y a pas de verre. Mais je me suis dit, tiens, je vais réutiliser le verre de la plante porté par le petit garçon, et puis je vais le mettre là. Pour créer, c'est une connivence entre un dessinateur et un photographe, et du coup, je me suis dit, tiens, il y a plein de choses à réinventer pour qu'on puisse ensemble dialoguer. Et c'est pas que un gars qui dit à un autre essaye de préserver les forêts, c'est un dessinateur et un photographe qui essayent d'échanger, de faire vibrer une émotion, pourvu qu'au bout du compte, on se rende compte que, par exemple, là, sur les ombres, je me suis dit, ah mais moi aussi j'ai un dessin avec des ombres, et du coup, ces ombres-là, je les ai utilisées en montrant un taliban avec des ombres américaines, et à la fois, tout en le faisant, c'est pour vous dire que des fois on a une idée, mais à la fois, sur le papier, on dit, ah ouais, mais c'est ça qu'on peut aussi dire, c'est que ça rappelle que les talibans ont été armés par les Américains avant l'intervention du 11 septembre. Et donc, tout ça, c'est suggéré dans le dessin, c'est suggéré dans la photo, et finalement, à la fin, il y a ce mariage qui a lieu. Ça devient une conversation, comme là, sur la musique. Moi, j'avais fait ce dessin-là, enseignant la musique dans toutes les écoles, et ça calmera tout le monde. Et puis, il y a ce derviche tourneur, avec ses notes de musique. Et puis, même, là, il n'y a pas de musique, mais il y a de la musique quand même, dans la couleur. Et j'aime bien qu'on puisse faire vagabonder le lecteur avec des sons qui n'existent pas. Ça, c'est le cri muet dans la pièce de Bertolt Brecht, dans Mercourage, et à la fois, elle dit rien, elle ouvre la bouche, et c'est étonnant quand on voit la pièce parce que elle a la bouche ouverte, mais on n'entend rien. Et en fait, même quand on n'entend rien, même dans mon dessin, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de son, mais le son, il est intuitif. Quand j'ai vu la photo de Reza, j'ai pensé à un film, d'ailleurs je le raconte dans le livre, à un film de Costa Gavras qui s'appelait Mad City. Dedans, il y a John Travolta qui est dedans. Et dans Mad City, c'est une critique des médias de la part du cinéaste Costa Gavras. Et à chaque fois qu'il montre quelqu'un qui met une cassette dans la caméra, en fait, le son, c'est un son d'une arme qui s'enclenche. Travaillant avec tout ce qui est l'art, la sensibilité, on sait qu'il y a beaucoup plus de sens dans chaque être humain que les 5 sens connus par les sciences. Donc, sans son, il n'y a pas d'émotion quelque part. Moi, je sais, je me souviens toujours dans tous les lieux, autant que mes yeux ils regardent autour pour voir ce qui se passe, autant mes oreilles aussi, tous les antennes sont ouvertes pour entendre, pour moindre de bruit, moindre du son, ça peut changer aussi beaucoup de choses dans ce qu'on voit, dans ce qui est notre relation à l'environnement. C'est une photo de Reza en Afghanistan. La plupart des gens, ils ne savent pas lire ce qui est écrit en afghan, mais c'est pas grave. Ces lettres qui volent comme ça sont une manière de proposer un son.
Et comme il y a une ambiance un peu pacifiée quand même, on peut penser que c'est des sons plutôt doux et agréables. Pourvu qu'à la fin, le visiteur ici au couvent des Minimes se mette à raisonner de nos manières, en essayant de se dire tiens, ah oui c'est intéressant ce que fait Reza, le photographe, et puis leur donner envie de faire des photos, de faire de la photo, de faire des photos, et puis que chacun se dise ah oui mais dans 10 ans, je serai peut-être exposé à Perpignan.